Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon pronostic. Ça va être en première ligue, donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouces bleus pour les 2 victoires d'affilée qu'on vient d'enchaîner en public. Ça fait plaisir les amis. Hier, match totalement fou, Gladbach qui ouvre le score 1-0, ensuite 3-1 à la mi-temps, ensuite il y avait toujours 3-1 jusqu'à dans le temps additionnel, et là le destin qui nous sourit, 3-3, penalty. Donc vraiment beaucoup de réussite, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un scénario comme ça. Sur le VIP, tout roule comme sur des roulettes les amis, on est en train de faire progresser petit à petit notre capital, et j'ai bien l'intention de le faire progresser encore plus les amis, il faut avoir des grandes ambitions pour faire quelque chose d'intéressant. Donc alors je le disais, ce pronostic là, sachez que j'ai hésité à vous l'envoyer, pourquoi? Parce qu'en fait la cote a énormément chuté depuis le moment où je vous l'ai envoyé pour ceux qui sont dans le groupe VIP, et je me suis dit je vais quand même la sortir parce que je le sens quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a moyen qu'on enchaîne une 3e victoire d'affilée en public, et voilà, je vais vous le sortir, après ce sera libre à vous de le prendre si vous estimez que ça c'est toujours intéressant à prendre ou pas. En tout cas on est parti. Bien évidemment, juste avant, n'hésitez pas, le groupe Telegram, il y aura peut-être un autre pronostic. Pour l'instant j'ai sélectionné celui-là. Parfois il peut arriver que dans la journée je me dise qu'il y a une bonne opportunité à prendre, donc Telegram les amis, vous avez tout dans la description pour être sûr de ne rien rater et encaisser en suivant les pronostics. Donc, alors je le disais, cette fois on part réellement sur l'analyse du match. Southampton demain les amis, je pense que... Alors, demain il y a des gros matchs, c'est pour ça que je vous dis justement qu'il y en aura peut-être d'autres. Mais en tout cas, moi j'ai pris celui-là parce que la value était présente depuis un petit moment. Donc Southampton demain les amis, qui va se déplacer à Arsenal. Alors Arsenal les amis, c'est une catastrophe cette saison. On peut juste aller voir le classement et voir que ils jouent la relégation, clairement à l'heure actuelle. En tout cas ils sont 15e. 10 buts inscrits, 15 buts encaissés. Voilà, Arsenal n'en a plus que le nom. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des joueurs comme Aubameyang, comme Lacazette, comme voilà, il y a beaucoup de joueurs qui coûtent cher et qui font vraiment des grosses performances, qui auraient leur place dans d'autres effectifs. Mais Arsenal, voilà, au niveau du coaching, il y a un problème. Arteta, je pense qu'il va pas tarder à sauter. Voilà, je vais pas me prononcer sur son avenir, etc. Mais c'est clairement mauvais Arsenal, quand on peut voir à domicile qu'ils perdent contre Burnley, ils perdent contre Wolverhampton, ils perdent contre Aston Villa. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas besoin de descendre plus loin, c'est déjà catastrophique comme ça. Et en plus de ça, ce pronostic-là que j'ai validé avant même que Arsenal joue contre Burnley. Et autre avantage, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, après avoir validé ce pronostic-là, en plus Arsenal a eu un carton rouge, donc Granit Xhaka, qui est un milieu de terrain très important, qui sera donc suspendu pour le match contre Southampton. On a également Bellerin, il me semble qu'il a eu trop de cartons jaunes, donc je crois qu'il sera pas là sur ce match-là. Donc déjà, il y a déjà que ça roule pas du côté d'Arsenal. Si en plus on leur enlève leur meilleur joueur, voilà, honnêtement, ça va devenir très compliqué pour cette équipe. Je ne vois pas trop ce qu'ils jouent cette saison, honnêtement. Mais bon, on va revenir sur l'analyse du match. Donc Southampton, tout au contraire, c'est une équipe qui déroule cette saison surprenante. Ils jouent les premiers rôles pour le moment. J'ai eu l'occasion de les voir jouer 2-3 fois cette saison. Franchement, c'est vraiment très bien le style de jeu qu'ils mettent en place. Il y a Ward-Prowse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la première ligue. Pour ceux qui connaissent, vous l'avez peut-être vu. Ward-Prowse, c'est simple, les amis. Je crois qu'il a tiré une dizaine de coups francs. Il en a mis 4 ou 5. Donc, il a un taux de réussite de quasiment 50% sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs. Ce serait totalement hallucinant et improbable. Alors, donc déjà, ça c'est un point positif, c'est que s'il y a un coup franc pour Southampton, il y a de grandes chances que ça aille au fond si c'est bien placé, etc. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, Ward-Prowse est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Le deuxième avantage pour Southampton, c'est que, comme je viens de vous dire, Arsenal a beaucoup d'absents sur ce match-là. Le troisième avantage pour Southampton, c'est que, comme je vous le disais, depuis le début de la saison, c'est excellent. Il y a vraiment un bel effectif qui est en place. Ils ont déjà 7 victoires en 12 matchs, donc ça fait un taux de réussite à plus de 60%. C'est vraiment très bon, sachant qu'en plus, ils ont eu quand même des équipes pas forcément évidentes à bouger. Ici, on peut aller voir que ils ont perdu juste une seule fois contre Manchester United, 3-2 en plus. Donc en plus de ça, ils ont quand même montré des belles choses dans ce match-là. Et en dehors de ça, il n'y a que du vert, les amis. Il n'y a que du vert, que de la victoire ou du match nul. Donc voilà, contre Chelsea, ils vont chercher des matchs nuls ici. Contre Wolves, ils vont chercher match nul. Contre des équipes un peu plus basses, ils vont gagner. Donc voilà, pour moi, honnêtement, ici, c'est peut-être bizarre pour vous d'entendre ça, mais honnêtement, je ne comprends pas comment Southampton a eu une cote aussi haute, tout simplement. On va aller se diriger maintenant vers les cotes et on va voir sur betpick.fr. D'ailleurs, c'est en train de chuter, donc vraiment, si vous souhaitez prendre ce pronostic-là, je vous invite à le faire assez rapidement. On peut voir que c'est sorti à 4,25 les amis, la cote de Southampton. C'est juste dingue, je sais pas comment les boucs ont fait pour sortir ça. Et en tout cas, il est évident que pour moi, Southampton n'a pas une chance sur 4. Ils ont bien plus qu'une chance sur 4 de gagner ce match-là. De par les statistiques au classement, ils sont largement devant Arsenal. Au niveau du nombre de buts inscrits, ils sont devant Arsenal. Au niveau du nombre de buts encaissés, ils sont devant Arsenal. En fait, j'ai du mal à trouver des avantages du côté d'Arsenal, si ce n'est qu'on pourrait dire il y a Lacazette, il y a Aubameyang, mais au final ils sont là à chaque match et ça ne change pas le classement de Arsenal. Donc voilà, pour moi ici Southampton c'est une value. Je prends ce pronostic là parce que c'est une value, parce que je pense également que Southampton est capable d'aller chercher cette victoire là. On va bien évidemment se diriger également sur les dernières confrontations. On voit que Arsenal a gagné la dernière confrontation. On voit également que il y a quand même
Arsenal, voilà, c'est peut-être le petit point négatif à prendre en compte là-dessus, c'est que Arsenal, voilà, réussit historiquement plutôt bien contre Southampton. Maintenant, comme vous le savez, il faut moins faire attention à ces statistiques-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a plus de supporters, hein, même si là, vous pensez peut-être qu'il y a des supporters, mais non, en fait, apparemment, de ce qu'on peut voir dans les actualités ici, comme vous le voyez, apparemment, il n'y a plus de supporters. Hein, et apparemment, à cause du Covid, ils ont interdit les supporters de venir. Donc, de toute façon, je ne pense pas que c'est ça qui va faire basculer le match, hein, qu'il y ait 3-4 000 spectateurs à Arsenal ou qu'il y en ait zéro. Honnêtement, je ne pense pas que c'est ce qui fera la différence. Donc voilà les amis, maintenant on va passer au pronostic que je vous propose. Vous l'avez bien compris, pour moi Southampton ne perdra pas ce match-là. Hein. Je donne quand même un net avantage à Southampton. Et quand on voit la cote, c'est juste incroyable quand même. Moi j'ai juste halluciné quand j'ai vu ça. Donc c'est une cote en VIP qu'on a eu à 2,77. Et on va voir ensemble à combien vous pouvez l'avoir ici. Alors, ça va être, voilà, il faut répartir vos mises. Je rappelle, hein, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent, pour répartir vos mises, c'est très simple. Sur une mise à 100 euros, par exemple, vous faites 100 divisé par la cote de couverture, ça va vous donner la mise à mettre. Et vous n'avez plus qu'à mettre le reste de votre mise sur l'autre résultat. Donc alors, ici, on va avoir une mise, alors je donne toujours un exemple de 100 euros pour que ce soit clair et que vous compreniez bien la cote. 71,43 et 28,57 pour être remboursé en cas de match nul. Donc vous l'avez compris, le pronostic, c'est une victoire de Southampton remboursée si match nul. Vous pouvez encore la choper à 2,28 comme vous le voyez ici, hein, si vous prenez le pronostic assez rapidement. Et évidemment, si ça descend en dessous de 2, ne le faites pas, hein, ça ne vaudra pas le coup, bien évidemment. Mais si vous avez encore l'occasion d'avoir cette cote-là, ne vous en priez pas, les amis. Voilà, sur ce, je vous laisse, les amis. Voilà, j'ai fait cette vidéo-là parce que vous avez dépassé les 120 likes. Et comme promis, moi, je tiens mes promesses. Et j'ai refait la vidéo. Donc, les amis, cette fois-ci, c'est 150 likes et je vous rebalance le pronostic pour jeudi. Hein, donc, tout simplement pour qu'on encaisse encore, les amis. Ça fait 2 victoires d'affilée en public. Je rappelle, sur le VIP, ça fait 9 pronostics, les amis, où on n'a perdu qu'une seule fois. Donc, on est vraiment bien sur ce mois de décembre. Et j'espère que ça va continuer. Voilà, les amis, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne réussite dans vos pronostics sportifs.